C'est habillé, on est au lac Tekapo, donc qui est très réputé pour l'observation des étoiles. Et là, on a rendez-vous avec Sang, notre expert étoile ce soir. Sang, il s'appelle S-A-N-G. Et là, on est prêt, il est 22h, 21h30, on va sortir dehors, on va aller le rencontrer. Et on va aller voir s'il y a les autres participants pour aller ensuite faire une petite observation des étoiles autour du lac Tekapo. Donc ça va être très très sympa. Bon, je sais pas si on va avoir grand chose si j'essaie de filmer, mais au moins vous êtes au courant qu'on fait ça. Bon les gars, on s'est bien réveillé ce matin. Franchement, petit retour sur la découverte d'astronomie hier, c'était vraiment super sympa. On a eu un bon petit cours, une belle introduction à tout ce qui se passe dans l'espace, quoi, avec des galaxies, des planètes, comment sont formées les étoiles, observation de belles constellations, des étoiles, de la Lune. Franchement, c'était vraiment très très bien, dans un espace vraiment magnifique. On est arrivé dans le parc, il avait installé 5 petites chaises avec 2 télescopes. Donc un qui était un télescope, on va dire, basique, où en gros c'était des miroirs qui prenaient de la lumière et qui reflétaient un peu l'image dans l'oculaire. Et un autre télescope plus performant qui prend en fait plusieurs clichés de photos, qui les superpose pour avoir une image très nette aussi. Et très impressionnant, franchement c'était très cool, on a bien kiffé. Et voilà, ce matin on s'est dirigé vers le bord du lac Tekapo et on va faire une petite randonnée qui dure à peu près 2 à 3 heures. C'est autour du lac, pardon. C'est autour du lac Tekapo, on va jusqu'au mont John où se trouve l'observatoire. Voilà. Et donc là on démarre, on vient de se garer. Et voilà la petite vue qu'on a là sur le lac. Donc tout le long en voiture c'était super sympa. On avait une belle vue sur le lac avec les montagnes à l'arrière. On se posera sûrement là-bas pour manger et puis chiller cet après-midi. Mais là voilà, on est parti pour faire la petite marche d'abord. Allez, c'est parti. Donc cette petite marche, petite, guillemets, c'est 9 km. Donc on devrait mettre entre 2h30 et 3h normalement pour faire le tour. Avec une petite partie en dénivelé positif pour monter jusqu'au mont John. Le mont John, le Jones. Bref, voilà, on a attaqué tranquillement. Ça a l'air d'être assez calme ici. On n'a pas vu beaucoup de monde. Enfin, il y a du monde sur le parking, mais vu que la piste est quand même assez vaste. Voilà, on marche tout seul, on a croisé personne pour le moment, donc c'est assez agréable aussi. On marche au bruit des oiseaux, au bruit du lac, avec la vue sur les montagnes derrière, c'est vraiment très sympa. Moi, je peux pas vous montrer, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Parce que là, regardez, c'est chemin de terre avec les pins pour le moment. Et voilà, franchement, belle déconnexion de bon matin, là, ça fait du bien. Parfait. Je vous l'avais promis, regardez-moi cette beauté du lac là, le reflet de la montagne juste en face en plus. C'est tellement calme, tellement clair. Putain, c'est beau. Il y a possibilité de faire ce petit chemin à cheval là. Ça va être le deuxième groupe de personnes qu'on voit qui arrivent là en face. Ils sont en train de faire le parcours à cheval. Ça doit être assez sympa aussi. Parce que regardez, franchement, putain, c'est tellement incroyable la vue. Je vais le répéter en boucle, mais vous aurez 3 minutes de putain, c'est trop beau. On s'en bat les couilles. Ah, incroyable. Comme d'hab, on est arrivé à la pointe là de la rando. Et maintenant, on va se diriger vers le haut du mont John. Donc, on est parti. Là-bas, c'est le lac Tekapo, c'est la ville tout au fond là-bas. On ira tout à l'heure. Et là, regardez les canards qui passent. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Bon, allez, on est parti, on continue. Et voilà, on va monter jusqu'au mont John là-haut. Le mont John avec l'observatoire. Donc on a fait quasiment la moitié du chemin, on s'est posé un bon moment pour observer le lac. Franchement, c'est vraiment super beau. Je crois que c'est une de mes randonnées préférées qu'on a fait pour le moment en Nouvelle-Zélande avec la Tongariro Alpine Crossing, donc qui n'était pas le même niveau, pas le même décor. C'était beaucoup plus intense et plus dur. C'est 2 décors totalement différents, mais tous les deux à couper le souffle. Vraiment très 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 beau. Celle-là, je la conseille vraiment. Allez, on est presque arrivé. Il nous reste encore une grande montée jusqu'au mont John avec l'observatoire en haut. On a une petite vue sur le lac Tekapo, la ville et le lac. Et oui, parce que la ville s'appelle Lake Tekapo, comme le lac. Comme le lac, voilà, très bien. Et voilà, c'est parti. Bon, ça fait quoi? Ça va faire 1h30 qu'on marche, je crois, 1h30, 2h avec les pauses. Voilà, ça commence à bien grimper là sur la fin.
Et on est en train de passer sur le mont John avec la vue sur le lac Tekapo et la ville en dessous. Putain, la couleur elle a encore changé là, la couleur du lac avec la position du soleil. Là c'est d'un bleu cyan je dirais. Incroyable. On est sur la dernière partie pour rejoindre le parking. Donc un petit chemin de forêt entre guillemets avec des pins, tout ça très sympa. On est au frais, à l'abri, il y a moins de soleil qui tape de ce côté. La pente elle est néanmoins très abrupte. Donc là il faut faire un peu attention à ses appuis tout ça. Mais bon ça se passe bien et on va vite retourner au parking pour manger. Et voilà, retour au parking avec le petit panneau d'information. Donc on a fait quoi? Quasiment 1000 mètres de dénivelé en fait. Mais non, ça Non, commence à 300 de 700. dénivelé. Non, mais ça fait 500 parce qu'avec toutes les petites montées qu'on a 500 de pris. dénivelé, ok. 500 de dénivelé, on a mis quoi? 2h30, 3h peut-être? Je sais pas. Je sais pas, On a mis 2h30. 3 heures. Hein. 3h je pense on a mis. Après on a bien pris notre temps, on a fait pas mal de pauses, c'était très joli, c'est pour ça. Et ouais non, 3h c'est bien, c'est une très belle balade, franchement incroyable. Le décor est vraiment renversant, y a pas mieux. Petit repas du midi, saucisse de porc avec des pains pita, des légumes, des chips, du coca et un petit point de vue sur le lac. Magnifique. On est sur un parking et ils sont aussi des petites roulottes qui font du calamar frit et des trucs là-bas. C'est un bon point de repère pour venir manger. Nous on va finir les restes parce qu'on rend le camping-car bientôt donc il faut vraiment qu'on finisse la bouffe. Et voilà. Petite bouffe bien méritée après ces 3 heures de marche ce matin, ça va faire du bien. Bon les gars, après avoir bien zoné au niveau du lac, on est allé dans le centre-ville pour faire quelques courses là au Foursquare tout au fond. Et la petite promenade au bord du lac, on va passer le pont et on va aller voir l'église de l'autre côté. Une petite photo de l'église qui est très belle, normalement très connue, Saint-Peter's Shelton, je sais plus ce que c'est exactement. Et puis là on va aller voir, il y a plein de panneaux informatifs au niveau du parc devant, donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Ça a l'air d'être sur l'histoire des planètes, parce que là on est dans la Dark Sky Reserve, donc qui est une réserve renommée d'astronomie, avec un ciel très pur, tout ça, donc ça va être très sympa. Voilà les gars, on est arrivé devant la petite église là. À l'intérieur c'est des chaises, une belle baie vitrée avec la vue sur la montagne et la croix de Jésus-Christ. Voilà, la croix catholique quoi. Très bien, très mignon. Très bel endroit pour prier. Il y a petit repas et tout là dans le van, on s'est posé au même endroit qu'à midi. Cet après-midi on s'est un petit peu baladé dans le centre, tout ça je vous ai montré, l'église, ensuite on est allé au point de vidange du van, on a remis de l'eau, on a vidé les eaux sales, on a changé les toilettes, on a pris une petite douche, on a refait les eaux juste derrière, on a bien poncé la douche et là on s'est reposé le soir sur le même parking que midi. Il fait super beau, c'était nickel, avec un magnifique coucher de soleil. Attendez, j'ouvre toutes les vitres et là, bam! Regardez comme c'est violet rose le ciel, c'est incroyable. La petite vue pour ce soir, magnifique. Voilà, bon allez on passe à table et on verra la suite du spectacle après. Hop. Bon ce soir rebelote, on a rendez-vous à 21h30, 22h pour une petite session d'observation des étoiles. Donc on est passé par une autre compagnie qui est la compagnie la plus connue ici, qui est le Dark Sky Project, où on va aller sur justement l'observatoire sur le mont John qu'on a fait ce matin. Et observer les étoiles depuis là-haut et vous présenter un petit peu l'institut, tout ça, et peut-être utiliser un télescope, on va voir. Je crois qu'ils ont un télescope qui est disponible pour le public là-haut, donc on va voir ce que ça nous donne. Je vais évidemment vous faire suivre les aventures si je peux, si on a un intérieur et que c'est assez lumineux. Voilà, donc on a hâte, on a vraiment kiffé hier et j'espère que ça va être super bien aujourd'hui aussi. Ça risque d'être une expérience différente, c'est vraiment plus de monde, plus connu, plus populaire, donc on va bien voir ce que ça donne. Bon les gars, hier du coup on avait bien réservé notre petite excursion astronomie du coup avec Go Tekapo, donc un truc officiel du lac Tekapo. Bon l'expérience était sympathique, encore une fois on n'a pas trop de chance sur la météo parce que les nuages se sont levés dans la soirée. Donc malheureusement ça a un petit peu obstrué les étoiles et le ciel. Mais bon c'est pas grave. Petit retour, donc c'était un peu une redite de ce qu'on avait fait la première fois, avec un peu moins de professionnalisme. C'était plutôt des jeunes qui étaient là en PVT, donc qui n'étaient pas vraiment des passionnés d'astronomie on va dire. Donc on a ressenti un petit peu ça, que c'était pas très pro, pas très carré. Donc c'est très dommage parce que c'était quand même assez cher, c'était 100 € par personne pour 2 heures, donc c'était quand même une certaine somme. On s'attendait un petit peu à mieux à ce niveau-là, mais bon, on a eu des explications qu'on n'avait pas eu la veille, on a eu des redites. Voilà, en gros, je pense qu'une soirée d'expérience des étoiles suffit, il n'y a pas besoin d'en faire deux. Mais à recommander, je recommanderais plutôt celle avec Sang de Astro Tekapo qui était vraiment très bien faite et très carrée, avec un bon cadre, des bonnes explications, voilà, c'était vraiment cool. Voilà. Les gars, petit réveil à Akaroa, la ville française.
Alors, je regarde pourquoi c'est la ville française, mais je vais vérifier. Et voilà, petit réveil, on s'est levé tranquillement. Là, j'ai bougé le camping-car pour le mettre sur l'emplacement de la journée. Et voilà à quoi ça ressemble, ça fait un grand lagon à l'intérieur des montagnes. Voilà, on va attendre 10h15 pour retourner, pour aller rencontrer l'entreprise pour faire l'excursion aujourd'hui où on est censé aller voir des dauphins, des phoques, des otaries, tout ça. Et on est censé nager avec les dauphins. L'eau doit pas être très très chaude, mais normalement ils nous prêtent des combinaisons et tout, donc on verra bien. Akaroa, c'est dit ville française, mais en fait ça ne l'a jamais été, je viens de regarder. En fait il y avait un groupe de chasseurs de baleines qui voulaient s'installer à l'époque ici. Et en fait le moment où ils ont voulu annexer cette partie de la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre était déjà là, il y avait déjà hissé ses drapeaux anglais. Donc en fait ça n'a jamais été français, mais ils se sont quand même installés, donc il y a quand même une certaine empreinte française avec des noms de rues et un style architectural comme dans certains villages français, des drapeaux tricolores et aussi quelques noms de festivals français avec le drapeau, tout ça, donc voilà. Et sinon ça n'a jamais été officiellement français. Et là on est en train de se balader, on va rejoindre l'entreprise pour aller faire la nage avec les dauphins. Un exemple de rue Jolie. Voilà, là on va marcher pour rejoindre le port. Et c'est parti. Petit village calme, hein. Là il y a des gens qui jouent à quoi? Une sorte de bowling, bowling à balles. Je sais pas trop. Ce que c'est ce jouet quoi. Bon, première épreuve c'était de mettre la combi avec les chaussures, des combis de 5 mm, c'est ultra épais là. Ça connaît un coup de chaud, mais au moins on sera bien au chaud dans l'eau. L'eau est à 14-15 degrés je crois. On va voir, ça va être marrant. Allez, on est parti à la recherche des dauphins. Les petits dauphins, les petits Hector dolphins. On voit bien là. Allez. Petite excursion avec EcoSeeker, franchement c'était un gros banger, on a bien kiffé, l'eau était fraîche mais les combinaisons de 5 mm qui étaient très épaisses nous ont permis d'être quand même bien au chaud, donc c'était bien cool. Et puis là on va se balader dans Akaroa, on va essayer de trouver un petit point pour manger et voilà, ça va être bien cool. Franchement on recommande vivement nager avec les dauphins, c'était vraiment incroyable. En plus ça s'appelle les Hector dauphins, ils sont très petits, beaucoup plus petits que les autres dauphins, avec un aileron un peu incurvé comme ça, c'était vraiment cool. Donc on a bien kiffé, c'était vraiment trop. Là on se balade à la recherche d'un petit restaurant dans Akaroa, on va passer à travers le parc. Donc on a aussi un peu d'histoire sur la ville. Donc Akaroa en fait en maori ça signifie grand port, grande péninsule de port en gros, où il y avait 16 km de côte où on pouvait accoster. Donc voilà. Et ils ont démantelé l'ancien phare qui était à l'opposé sur les roches et l'ont ramené en ville pour mettre du coup un plus neuf. Donc voilà, ils ont quand même conservé un peu certains bâtiments, certaines choses comme ça. Bah, ça fait très mignon, très typique, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, évidemment, il y a des quartiers un peu plus résidentiels derrière où c'est tout neuf, des belles maisons. Voilà. Bon, il y a une bonne atmosphère en tout cas, on va aller visiter. Il y a aussi une petite église dans le centre qu'on nous a conseillé d'aller voir. On va aller faire un petit tour là-dedans, mais sinon, la vie, regardez, c'est super calme. Très mignon. Franchement, c'est top. On est arrivé place de la Poste, les gars. Et là, regardez, bam, très beau. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on va marcher jusqu'au bout. On va marcher jusqu'au bout là-bas. On va essayer de trouver un petit fish and chips au fond qui est très sympa. Et là, regardez ça. The Glorious Dead. Monument aux morts, du coup. Voilà. Très fleuri. Beau temps aujourd'hui. Les rues sont calmes. Les oiseaux chantent. La vie est très agréable, très douce ici. Très sympa. Arrêtez de prendre un petit fish and chips là, de la morue bleue et un petit poulet pour chachou. Alors, la morue bleue, c'est un poisson endémique de Nouvelle-Zélande. J'ai regardé, on va goûter ça. Les gars, on se finit ce petit repas avec une petite glace face à la mer sur le lagon, incroyable. On est en train de partir d'Akaroa. On a commencé à rouler, monter un peu sur la colline. On est arrivé sur un petit point de vue là, en hauteur. Regardez-moi ça, sur la baie et tout. Pas mal, hein.
Bon les gars, voilà, on a bien roulé, on est sorti d'Akaroa. On a fait la moitié du chemin pour aller jusqu'à Christchurch. On s'est posé dans une petite ville qui a un parc qui sert de camping l'été. Donc voilà, c'est notre deuxième parking payant, mais bon celui-là on l'a payé 5 € la nuit, donc franchement ça va aller je pense. Et regardez, pour le moment le terrain il est immense. Il y a un camping-car là-bas, et sinon il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre, donc là on va être super bien, super tranquille. Le soleil va se coucher pile en face de nous, donc ça va être super cool. Et voilà, on va chiller là tranquille. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour de van, donc là on est vraiment en mode rangement, on nettoie, on va ranger nos affaires dans nos sacs à dos. Ça y est, c'est le grand ménage, la fin quoi. Parce que là c'est vraiment le dernier jour de van, on le rend tout à l'heure à 15 h. Il est 10 h, donc là on s'est levé tranquille. On a pris un petit déj, on commence à nettoyer, faire du tri dans les affaires. Ranger dans les pochettes, remettre dans les sacs à dos. Enfin voilà, pour le moment c'est un petit peu bordel un peu partout. Mais bon, ça va bien se faire. Il faut en plus qu'on fasse la vidange du camping-car avant de le rendre, le plein, charger le gaz aussi. Donc voilà, pas mal de petits trucs à faire. Ça va nous prendre la matinée. En début d'après-midi, on va rester ici tranquille jusqu'à ce qu'on mange ce midi. Faire la vaisselle et puis après tout ça, on va aller tout vider le camping-car, tout comme il faut. Et dans l'après-midi, on devrait le rendre tranquillement. Ça va bien se passer, je pense. Et après, on va rejoindre notre logement à Christchurch pour les 2 prochaines nuits avant de partir à Melbourne. Donc voilà, l'expérience en camping-car, toujours une grande réussite. Là, cette fois, on était vraiment dans un très très beau camping-car luxueux. Donc franchement, c'était génial. On a vraiment kiffé. Et la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment waouh. Franchement, surtout l'île du Sud qui était vraiment très impressionnante par ses paysages. Ouais, franchement, c'était incroyable à ce niveau-là. Vraiment indécent. Du Nord, c'était très sympa aussi. Malheureusement, c'était une météo un peu plus pluvieuse qu'on a eu. On a eu un peu moins de chance, on va dire. Mais ça reste aussi très bien, hein. Il y a des très beaux volcans, des grandes prairies, des endroits très sympathiques à visiter. Voilà. Franchement, c'est un bon complément, mais on a bien fait de finir par l'île du Sud parce qu'on a vraiment fini en beauté, en beauté avec le lac Tekapo, le mont Cook et toute cette zone-là à la fin. Là, c'était vraiment génial. On a vraiment kiffé. Et voilà, mais bon, il est temps de dire au revoir à ce beau camping-car et de retrouver une vie de piéton dans la ville et puis ensuite s'envoler vers Melbourne. Voilà, bon, on a bien hâte de retourner un peu en Australie quelques jours pour découvrir cette ville qui s'annonce vibrante apparemment. Donc voilà. Voilà les gars, dernier point de vidange. On est en train de vider les eaux sales là. J'ai déjà fait la cassette avec les WC qui étaient dedans, donc là c'est bon, c'est déjà tout nettoyé. Il reste plus qu'à attendre que ça soit fait. Et ensuite on va pouvoir nettoyer, envoyer un peu d'eau dans le tuyau pour le nettoyer. Et puis après voilà, on va partir en direction d'une station essence, faire le plein, remplir le gaz et puis après direction l'agence de location pour rendre le van. Bam. Voilà le point de vidange, à quoi ça ressemble. Et le camping-car. Énorme hein, ce camping-car toujours. Très très gros banger ce camping-car. On a bien déposé le van, tout s'est bien passé. Et là on est dans le petit taxi, on va partir en direction du logement à Christchurch. Voilà. Donc on était ici là-bas derrière. Tout s'est bien passé. On a juste payé une taxe de route quand tu roules au diesel ici, selon le nombre de kilomètres. Donc on a rajouté 200 € je crois, un truc comme ça. Et voilà, là on va partir pour le logement et puis demain, petite journée sur Christchurch avant de s'envoler pour Melbourne.